Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'appartenir à Christ, vous étiez enfants de chair et de sang, donc de vos parents humains. Puisque vous êtes devenus enfants de Dieu en revêtant l'Esprit Saint, vous avez donc une nouvelle identité. Et cette identité est spirituelle. Vous avez reçu un nouvel esprit. Vous êtes nés de nouveau. Amen. Vous n'êtes plus nés d'un vouloir de chair et de sang. Vous êtes nés de Dieu. Jean 1, 13. Même si vous restez biologiquement enfants de vos parents. Amen. Chaque famille a ses lois, ses croyances, son histoire. Il y a l'esprit de la famille. Il y a des familles très païennes et d'autres vraiment chrétiennes. Mais peu importe la famille dans laquelle Dieu vous a permis de naître ou de grandir, le fait est que, puisque vous êtes maintenant un enfant de Dieu, vous avez reçu son esprit, eh bien, c'est à lui que vous appartenez désormais et à qui vous devez obéissance. Et les enfants de Dieu sont éparpillés sur terre dans toutes les familles, c'est à souhaiter. Mais tous ceux qui ont reçu son esprit lui appartiennent. Ils sont membres de la grande famille de Dieu. Bien qu'il y ait des millions et des milliards de membres dans la famille de Dieu, Dieu donne à chacun de ses enfants une identité, une personnalité propre. On pourrait dire une personnalité personnelle. Dans les familles biologiques des humains, par exemple, les parents donnent à chacun des enfants un nom personnel, même chez les jumeaux, quel que soit le nombre d'enfants. Il en est ainsi pour Dieu. Il y a des milliards d'enfants de Dieu qui ont vécu sur terre et chacun d'eux a eu son identité ou personnalité propre, ceux du passé comme ceux qui viendront après nous, la paix du Christ. Malgré ce nombre impressionnant d'enfants, en effet, seul Dieu est capable de ça, de la même façon qu'il est capable de différencier les empreintes digitales de milliards d'êtres humains à partir de petites lignes sur un doigt. Dieu est vraiment puissant, gloire à Dieu, Amen. Bien-aimés, Dieu a une volonté pour chacune de ses créatures et encore plus pour chacun de ses enfants. Elle consiste à recevoir son esprit de vérité et de se soumettre, de collaborer avec cet esprit. En d'autres termes, de vivre la vie que vous propose cet Esprit Saint. C'est lui qui détient et qui est la vérité vous concernant. Il est censé vous ouvrir les yeux et l'intelligence sur certains aspects de la vie afin que vous vous y engagiez. Il vous enseigne, il vous renseigne, etc. C'est cela la volonté de Dieu pour vous. Et cette volonté, vous devez l'accomplir en vivant la vie que l'Esprit vous propose. C'est votre identité personnelle en Christ, la paix du Christ. Il vous a donné cet esprit qui doit désormais faire en vous le vouloir et le faire. L'Esprit Saint est venu avec une personnalité, un visage en vous, bien précis, bien aimé. Qu'avez-vous envie de faire pour le royaume? Comme les parents humains, lorsqu'un enfant vient au monde, on lui donne un nom et on le prépare pour une fonction. Et souvent, le nom se confond avec la fonction. C'est le cas d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimés, demandez au Seigneur qui vous êtes et ce que vous êtes appelés à faire et faites-le. Il peut arriver que vous receviez le nom d'un saint pionnier. Cela signifie que vous devez faire le même travail que lui. Alors faites-le. Jésus a dit de Jean-Baptiste, par exemple, qu'il était l'Élie qu'on attendait. Et Jésus lui-même aussi a reçu la fonction d'Élie et celle de Moïse. Ce sont des fonctions, des traits de caractère de personnes qui ont fait un certain travail pour Dieu. Amen. Philippe a demandé au Seigneur à un moment donné, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui a répondu, « Qui m'a vu a vu le Père. » Bien-aimé. Quel est le visage que le Père a en vous? Comprenez que le visage, c'est la personnalité qu'il faut assumer, le caractère, le don, le métier, la fonction, la vocation, la mission, bref, ce qu'il faut faire pour Dieu. Naître de nouveau, c'est recevoir l'Esprit de Christ et assumer cette personnalité particulière. Et à moins de naître de nouveau, vous ne pourrez ni voir le royaume de Dieu, ni y entrer. Jean 3, 3 et Jean 3, 5. C'est Jésus qui l'a dit à Nicodème, la paix du Christ. Frères et sœurs, si vous voulez donc faire la volonté de Dieu, sachez que la volonté de Dieu consiste non seulement à recevoir son esprit, mais ayant reçu cet esprit, il vous faut manifester la personnalité de cet esprit. Et c'est cela, être en accord avec Dieu qui est en vous. Est-ce que vous faites ce que votre Père vous montre? Êtes-vous en accord avec lui?
Être enfant de Dieu, c'est faire sa volonté, c'est s'assumer et s'assurer dans ce que le Père vous a donné à être et donc à faire. Où est-ce que vous en êtes? Ainsi donc, frères et sœurs, comprenez donc que la vérité, c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui-même en vous et c'est lui que vous devez vivre, c'est-à-dire que vous devez vivre ce que Dieu a dit que vous serez. Et vous ne pouvez l'être que par son Esprit en vous. Ce que vous avez vécu jusqu'ici est peut-être mensonger, peut-être que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour vous, malgré le fait que vous ayez reçu son Esprit. Il vous reste à manifester ce que l'Esprit est en vous. Alors, accueillez-le franchement et proclamez le règne de l'Esprit de vérité en vous. C'est cela la volonté de Dieu. La paix du Christ. Amen.